président du REMOB, à qui je voudrais demander de vous faire un tout petit peu la synthèse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, docteur Gomez. Alors Jeannette m'a passé la parole, donc nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir son Excellence Monsieur le ministre Nazem Khouri, ainsi que son Excellence Monsieur le député Flageolet aussi. Bien sûr, l'ouverture de cette réunion a été assurée ce matin par notre grand ami le ministre Chadad Adili. Nous sommes tous réunis ici dans ces deux locaux et je remercie Patrick Bahakan pour ton appui aussi pour toutes les initiatives que nous avons lancées ensemble dans le cadre de nos actions eau, développement durable, environnement, dans le cadre de nos actions Union pour la Méditerranée, mais aussi pour ton appui, pour l'appui de tes collaborateurs, Gilles, Antoine, pour les actions futures telles que Strato. Strato, donc ce matin, on a présenté cet outil en tant qu'outil spécifique pour consolider les bases de données en matière d'eau au niveau du pourtour méditerranéen. Tous les pays vont pouvoir collaborer ensemble afin de consolider ces bases de données. Ces bases de données seraient aussi disponibles auprès du CEMID, le système euro-méditerranéen des organismes de bassin, et aussi auprès du REMOB, que j'ai eu l'honneur de présider durant 3 ans. Du fait que la gestion maintenant des bassins se fait d'une manière hydrogéographique, Strato est un outil très important pour essayer de consolider d'un côté la base de données, d'un autre côté l'application de la gestion intégrée de l'eau. Donc cet outil sera un outil pour les décideurs politiques, comme Votre Excellence, aussi les planificateurs aussi, afin de faire des choix en matière de projet. On sait très bien que l'Union pour la Méditerranée a présenté sa stratégie en matière d'eau. Cette stratégie n'a pas été jusqu'à présent adoptée ou ratifiée, mais il y a des projets. Comment faire la liste des priorités des projets, des choix, en fonction de la situation de chaque pays, les pays du Nord, les pays du Sud ou bien les pays de l'Est? Est-ce qu'on va travailler sur la réutilisation? Est-ce qu'on va travailler sur les barrages? On va travailler sur la recharge de la nappe ou bien le dessalement? D'où l'importance aussi d'avoir présenté le Nexus eau-énergie ce matin dans le cadre de Strato en tant qu'outil évolutif. Donc Strato est spécifique à l'eau, mais il est aussi évolutif pour intégrer dans sa composante l'énergie. Pourquoi pas l'alimentation dans quelques années? La sécurité alimentaire est un enjeu vital aussi pour la Méditerranée. Et peut-être la composante environnementale, son Excellence peut-être a donc aussi voulu faire une présentation de la composante environnementale, de l'intérêt de l'environnement, du développement durable, à préciser dans le cadre de nos actions ensemble, dans le cadre du PM. L'après-midi, c'était donc la présentation des utilisateurs de Strato. Au Liban, on a accueilli les étudiants de l'École centrale de Lyon qui ont fait un travail magnifique sur le bassin de Nahr el-Kalb, le bassin du Chien. Ils ont commencé à présenter les données, les pressions qui agissent sur ce bassin, les pressions industrielles, les pressions agricoles, la gestion de l'eau, comment elle se fait au niveau de ce bassin, dans le cadre de la problématique hydrogéologique et la problématique du stockage de l'eau à l'amont dans les barrages de la région. Le Maroc a aussi présenté son expérience, la Palestine a présenté son expérience et bien sûr la France aussi. Donc c'est un outil qui est flexible, qui s'adapte à tous les choix en matière de technologie, les choix techniques, ainsi que les choix de projets de priorité. Donc après, il y a eu, je crois, un échange entre les ambassadeurs de l'eau à l'université Duke aux États-Unis. L'après-midi aussi, on a discuté avec les ambassadeurs de l'eau qui sont à l'école centrale de Lyon, afin de sensibiliser la génération, les jeunes ingénieurs à l'utilisation de la nouvelle culture de l'eau, une culture qui est basée sur la coopération. Reste en définitive le volet hydrodiplomatie. L'hydrodiplomatie aussi est un concept qui a été mis au point il y a quelques années.
à l'UNESCO dans le cadre des nouvelles masses d'eau. Les nouvelles masses d'eau, c'est les résurgences, c'est les eaux non conventionnelles, c'est la réutilisation, les eaux grises qu'on peut combiner avec l'eau conventionnelle afin de favoriser une gestion équitable de l'eau au niveau des bassins transfrontaliers et garder aux générations futures une eau de bonne qualité avec une quantité suffisante. D'où l'intérêt que M. Flageolet aussi a présenté de l'outil hydropolitique de Strato. Donc c'est un outil assez flexible qu'on souhaiterait adopter au Liban dans le cadre de nos travaux sur les logiciels assez performants sur le plan scientifique, mais qui ne pourraient pas présenter des choix aux décideurs politiques dans le pays. Donc voilà, je crois avoir précisé quelques points concernant Strato. Et Strato fait partie aussi du développement durable que le Liban pense lancer au niveau du territoire libanais avec l'appui de son Excellence le ministre Nazem Bourri. Je souhaiterais passer la parole à Jalal Preto maintenant.